Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium et conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Je sais, ça fait quelques semaines, quelques mois que je n'ai pas enregistré de podcast, que je n'ai pas mis de ma belle douce voix. Je plaisante, mais bien sûr. En fait, j'ai passé l'été à pas ne rien faire, mais à prendre soin de moi. À Même pas, j'ai même pas écrit du tout. Je pense que c'est la première année ou le premier été où je ne fais que des consultations. Et je n'ai pas fait d'écriture, je n'ai pas travaillé sur d'autres projets. J'ai rien fait à part aller passer du temps dehors, à m'amuser avec les animaux, à lire, à regarder des films, à tricoter. Je n'ai fait que prendre soin de moi. Je pense que j'en avais besoin, mais je sais aussi que l'énergie en ce moment, elle est beaucoup à ça, un retour à soi, revenir à ses racines. Je vous mentirai pas que l'année passée, ça a été une année extrêmement mouvementée de mon côté. J'ai eu des soucis de santé, j'ai eu tout. Donc, je pense que c'était juste un besoin de prendre ça off. J'ai eu des belles rencontres, des belles consultations avec des gens. J'ai fait des passages d'âme aussi. Je vais en parler dans des prochains épisodes. J'ai aussi fait des communications. J'ai même fait des coachings de groupe. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé, j'ai un coaching de groupe qui s'en vient au mois de novembre. Toutes les informations sont sur ma page Facebook dans les événements. Je crois que mon coaching que je vais refaire, c'est communiquer avec nos guides. Ça a été super intéressant quand on l'a fait la première fois avec des exercices et c'était exquis. Ben, peut-être pas exquis, là, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'était super intéressant. Donc, je vous encourage à participer parce que c'est le fun de se retrouver dans des beaux échanges, de parler de sujets avec lesquels on ne peut pas nécessairement échanger tout le temps. Donc, ça peut être quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc, ma page Facebook, c'est Isabelle Tremblay, auteure. Donc, vous allez dans événements et vous avez toutes les informations. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui que je voulais vous parler. J'ai regardé, parce que moi, je suis un petit peu une amatrice de films d'horreur. Je pense que je ne l'ai jamais caché, que j'aime bien les films d'horreur. J'en écoute beaucoup moins qu'avant, parce que moi, pour moi, ça me procure aucune émotion. J'ai pas peur. Je ris. Je ris beaucoup. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je trouve ça amusant ou pour moi, c'est comme une comédie parce que je crois pas tellement à ce que je vois à la télé. Mais j'ai regardé hier en faisant de la cuisine. Bon, OK. Peut-être que l'ambiance s'y prêtait moins. Le film L'Exorciste, je pense que c'est Dévotion. C'est le dernier exorcisme qu'ils ont fait. D'ailleurs, on fait un clin d'œil à la première qui a incarné Reagan et tout ça avec celle qui faisait sa mère à l'époque, qui est de retour dans ce film-là, a fait une apparition. Et donc, j'ai regardé ce film-là, ces deux petites filles qui s'en vont dans une maison abandonnée, ils jouent à Ouija, si je me trompe pas, parce que je vous avoue que j'avais le ventilateur ouvert pendant que j'étais en train de cuisiner, donc j'ai perdu quelques bouts, puis ils disparaissent, ils sont retrouvés complètement changés et sous emprise, dans le fond, elles sont possédées. Et je trouvais ça amusant de regarder ça parce que c'est vraiment exagéré, là. Peut-être que des cas comme ça qui sont similaires, mais moi, j'en ai jamais rencontré et je pense que ça doit être extrêmement rare, là, ce type de possession-là. Mais ça m'a ramené à Ouija.
J'en ai parlé dans un podcast précédent, dans un épisode précédent, mais là, je ne crois pas que je vous avais parlé d'un cas que j'avais connu, ben, que j'avais eu à l'époque, qui n'était pas nécessairement une possession, mais c'était une expérience que j'avais eue quand j'avais 15 ans. Moi, j'ai joué à Ouija une fois dans ma vie. J'ai été témoin deux fois. Et la première fois que j'ai été confrontée à Ouija, j'avais à peu près 15 ans, 15 16 ans. On était une gang d'ados. On s'est retrouvés dans une forêt, dans une vieille cabane à sucre. Là, déjà, ça met une ambiance creepy. Mais je vous rassure, il s'est rien passé. Rien, rien du tout. La gang d'ados avec qui j'étais, c'était pas nécessairement des personnes avec qui je me tenais régulièrement, mais qui étaient plus vieux que moi et qui jouaient souvent à ce jeu-là. Ben, moi, j'appelle ça un jeu, mais qui faisaient souvent ce type de communication-là. Et là, ils comprenaient pas pourquoi ça fonctionnait pas. Et moi, généralement, quand je touche au Ouija, ça marche jamais. C'est peut-être mon énergie. Donc, on avait assisté, moi, ma meilleure amie de l'époque, et il s'était rien passé. Et je me rappelle, ça, c'est une histoire qui m'a resté marquée très longtemps dans ma mémoire, puis que je pense que je vais m'en rappeler jusqu'à la fin de ma vie. Les gars avec qui on était nous ont raconté l'histoire d'un autre de leurs amis avec qui ils se tenaient souvent. Lui avait une Ouija et faisait beaucoup, beaucoup de communication avec le Ouija. Il faisait tu sais, presque des parties, des fêtes et le Ouija était de la partie. Et il a arrêté de jouer le jour où il y a eu de grosses manifestations dans sa maison. Vous savez que quand on joue au Ouija, on peut communiquer avec n'importe qui. C'est comme n'importe quel outil de communication. Moi, je ne vous dirais pas de ne pas l'utiliser, mais de l'utiliser avec intelligence, c'est-à-dire avec des protections, avec un canal qui est pur, avec un taux vibratoire qui est haut. C'est pas pour faire peur de dire qu'il faut se protéger, là. Tu sais, quand tu prends ton auto puis que tu mets tu mets ta ceinture de sécurité, c'est pas parce que tu vas avoir un accident. C'est juste pour prévenir s'il arrive de quoi. Mais c'est la même chose. Quand tu utilises un outil de communication, ben, c'est important de bien te protéger pour éviter, parce que peut-être que tu as une faille dans ton énergie puis que une entité qui va en profiter pour l'utiliser, ta faille. Tu peux pas être sûr de rien. Puis la personne qui va te dire qu'elle est sûre, qu'elle est clean à 100%, c'est elle qui est la plus polluée. Tu sais, même moi, j'ai pas cette certitude-là. Puis je travaille avec l'énergie à tous les jours. Donc, pour en revenir à ce que je disais, lui, il est arrivé des événements qui étaient quand même intenses. Les gars m'expliquaient, et là, eux, ils étaient bien impressionnés et tout ça, que le lit se soulevait, il sentait son lit trembler, il y avait des voix qui le réveillaient, tu sais, vraiment comme quelque chose de très, très film d'horreur. Et une des dernières fois, quand il a joué à Ouija, l'entité qui était là lui a dit qu'elle allait mourir jeune et qu'elle n'allait pas dépasser la vingtaine. Quand tu as 16 17 ans, tu te dis, bah, c'est n'importe quoi. Et mais en même temps, tu sais, ça te shake un peu. Tu as peur un peu quand tu entends des trucs comme ça. Donc, lui, c'est ça, lui, il avait beaucoup, beaucoup de manifestations. Je pense qu'il avait fait bénir la maison parce que il était hanté, là. Il avait ouvert des brèches avec des entités qui s'en prenaient à lui. Ça devait être à la base d'une personne qui est très sensible. Je dis ça devait parce que on s'en vient vers la suite. Et il arrivait beaucoup, beaucoup de choses quand il touchait à Ouija. Il a arrêté de jouer et malheureusement, il est décédé à 25 26 ans. Je ne suis pas certaine de l'âge d'une tumeur au niveau du cerveau. Donc, non, il n'a pas dépassé la vingtaine comme le Ouija y avait dit. Donc, tu sais, ça, cette histoire-là m'avait fait vraiment, vraiment comme
réfléchir et je m'étais dit non. J'ai dit, c'est pas un outil que j'aimerais utiliser, puis c'est pas un outil vers lequel je suis attirée personnellement. J'ai une autre histoire aussi d'une personne que je connaissais, ben, que je connais, qui avait fait le Ouija lui avait dit qu'elle dépasserait pas 45 ans, je pense. Et 20 ans plus tard, c'est 5 ans, elle est toujours vivante, cette personne-là. Donc, c'est à prendre et à laisser. On ne prend jamais pour du cash ce qu'on nous dit. C'est sûr que on ne peut pas programmer. Là, j'allais dire, si on nous dit des choses, on va le programmer, mais on ne peut pas programmer la mort. La mort, c'est une des choses avec lesquelles on va être pas mal certain de ne pas manquer le bateau quand ça va arriver. Si on manque le bateau, c'est parce que c'était pas notre heure, si je peux dire ça comme ça. Donc, ça a été une expérience que je n'ai pas vécue personnellement, mais qu'on m'a racontée. Et quand j'ai su le décès de ce jeune-là, ben, j'étais aussi jeune, j'étais plus jeune que lui, mais quand j'ai su à cette époque-là, ça m'avait vraiment chamboulée parce que j'ai tout de suite pensé à l'histoire que les garçons nous avaient racontée à l'époque. Et le Ouija, pour moi, c'était clair que c'était pas un outil que je voulais utiliser. Mais j'ai joué une fois à Ouija, des années plus tard, peut-être 20 ans plus tard, 15-20 ans plus tard. C'était en 2016. Je travaillais beaucoup avec des conférenciers, des médiums. J'organisais des conférences pour d'autres médiums. C'était à mes débuts. Je voulais un peu comprendre comment ça fonctionnait. Et en même temps, ben, j'ai un fort bagage au niveau des journaux et tout ça, de marketing. Donc, j'organisais, j'avais des contacts partout. Fait que j'étais un bon contact pour les personnes qui voulaient donner des conférences et tout ça, être organisatrice. Donc, parmi mes clientes, il y en avait une qui était médium et qui était en train d'écrire un livre et elle voulait parler de Ouija. Elle avait acheté un jeu et moi, je voulais pas participer la première fois, donc je me suis assise à l'écart et excusez-moi, je me permets de rire parce que je me suis tenue à l'écart, mais moi, en les regardant aller, je riais parce que elle posait une question et j'entendais la réponse dans ma tête. Probablement que j'étais déjà. Moi, j'ai pas besoin d'outils, donc j'entendais la réponse et là, j'éclatais de rire, mais là, elle a pas aimé ça, la madame. La madame était vraiment fâchée que je ris. Elle me dit que c'est parce que là, ça bougeait. Et là, moi, j'entends est-ce que c'est qui est là? Et moi, j'entends papa. Et là, elle déplace son truc se déplace et tombe sur papa, alors que je suis en train de l'entendre. Et là, moi, ça me faisait rire parce que justement, j'entendais la réponse dès qu'elle posait la question. Mais c'est un peu ça, tu sais, en étant télépathe, clairaudiente, j'ai soit la réponse en image ou en mots. Donc là, les mots venaient. Là, j'ai regardé aller. Puis là, ben, elle était un petit peu frustrée parce que je riais. Fait qu'elle m'a dit, viens donc le faire. Et là, eux autres, ça fonctionnait bien. Dès que je me suis installée, que j'ai mis mes mains, ça a arrêté de bouger. Ça ne fonctionnait plus. Et là, elle me disait que c'est parce que je riais, que j'étais pas sérieuse dans ma démarche et tout ça. Mais en fait, tu sais, je pense plus que c'est une question d'énergie. Moi, c'est pas quelque chose que l'entité devait savoir que je lui faisais pas confiance ou je sais pas quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de cette entité-là. Donc, ça a cessé de fonctionner. Elle a eu des réponses, mais encore là, cette personne-là, je me rappelle à cette époque-là, je lui avais dit qu'elle avait des entités après elle, mais tu sais, moi, j'étais juste une novice qui connaît rien et tout ça. Et, euh, et comment je pouvais le savoir, c'est que son regard devenait foncé, elle venait avec de l'irritabilité. Et à un moment donné, moi, à cette époque-là, c'était une époque qui était quand même mouvementée, mais je me sentais bien. J'étais dans une énergie qui était douce, qui était pas de prise de tête et tout ça. Et quand j'arrivais chez elle, elle habitait dans un appartement qui datait des années 1600. Et dès que j'arrivais,
je sentais qu'il y avait des personnes et quand j'avais dormi chez elle à quelques reprises, la nuit, je voyais des choses dans mes rêves qui étaient liées à l'histoire. Et là, on peut dire que je les ai provoquées ou tout ça. Non, je voyais des choses qui étaient comme un écrasement d'avion. J'avais vu une petite fille à sa première communion devant une église. Et il y avait une église pas très loin qui datait de ces années-là. Et je lui avais dit, mais elle m'avait dit non, non, non. Elle dit, je le saurais, puis tout ça, mais tu sais, même moi, des fois, j'ai eu des entités après moi avant d'apprendre à gérer et à comprendre. Tu sais, ça te prend un moment avant de t'en rendre compte. Donc, cette personne-là, finalement, quand j'arrivais, elle me regardait, elle me disait, c'est drôle, elle dit, depuis que t'es là, elle dit, je me sens irritée. T'es-tu irritée? Parce qu'elle pensait que c'était moi qui la ressentais. Puis je voyais son regard changer. Puis là, moi, je me disais, non. J'ai dit, je vais super bien, tout est zen, j'avais plus de mal-être, de malaise et tout ça à cette époque-là. Moi, je savais que si elle était irritée, c'est parce que l'entité qui était après elle ne m'aimait pas pour ce que je dégageais puis ce que je pouvais faire. Parce que, rappelez-vous, j'y avais dit qu'elle avait quelque chose. Puis elle me disait non, non, non. Donc, l'irritabilité qu'elle ressentait, c'était parce que quand on a une énergie après soi, elle devient irritable ou face à quelqu'un qui, soit par sa lumière ou par sa mission, si c'est une mission d'âme, ben, elle va s'arranger pour pouvoir te faire sortir. Donc, ah, cette personne-là aujourd'hui n'est plus dans le domaine. Elle est complètement dans un autre domaine vraiment ouais, très spécial. Mais ça montre à quel point des fois, tu sais, des impacts ou de la façon dont on va utiliser les outils va avoir un impact au niveau de notre façon de faire ou de voir. Donc, moi, j'ai jamais été très chanceuse avec les communications avec le Ouija. Euh, j'ai pas envie d'aller m'en acheter un, de l'essayer ou quoi que ce soit. Moi, je travaille avec l'énergie quotidiennement. J'utilise mon canal, j'utilise ma télépathie. Et je trouve que c'est super. Pour moi, c'est quelque chose. J'ai essayé l'écriture automatique. Mes guides m'ont dit que j'étais trop paresseuse, que pas patiente, parce que j'entends les mots avant. Et je sais pas que si j'ai la patience d'attendre que ça bouge par lui-même. Donc voilà. Si vous voulez utiliser Ouija, faites juste une purification de votre lieu, de protéger votre lieu aussi où vous allez le faire, de vous protéger, d'augmenter votre taux vibratoire. Augmenter son taux vibratoire, ça permet de se distancer des entités négatives, des entités qui vont être plus basses, et ainsi on va pouvoir avoir de meilleurs contacts. Bon, je crois que je vous ai bien parlé. J'espère que l'épisode vous aura plu ou du moins intéressé. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, ben, je vous dirais de m'écrire à info@commercialisabelletremblay ou vous passez par l'onglet Contact de mon site internet sur médiummalgrémoi.com. Je vous dis merci d'avoir été là et à bientôt. Bye bye.